Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Adèle Rosner. Merci d'être avec nous encore ce matin. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Avant de commencer votre chronique, vous avez un nouveau style de barbe aujourd'hui. C'est raccourci, il faut le faire de temps en temps. C'est votre passage en Irak qui a... Exactement, les meilleurs coiffeurs, les meilleurs barbiers, c'est en Irak. Si Adèle se met aux familiarités maintenant, alors là, tout est fichu. Bon, Vous êtes jaloux parce qu'on parle pas de votre barbe. Oui, ça viendra un jour. Oui. Je peux vous conseiller des adresses. Merci beaucoup. Tant qu'on parle pas de celle d'Adèle ou de moi, Oui, ça va. Bon allez, on va revenir au sujet. Donc, depuis un peu plus d'une semaine, on entend parler de la signature d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. De quoi s'agit-il, Benjamin Blanchard ? Alors depuis le cessez-le-feu imposé par la Russie à l'Azerbaïdjan, qui a mis fin à la guerre des 44 jours le 10 novembre 2020, les deux pays sont censés être en discussion pour conclure une paix durable. Le 20 septembre 2023, ce qui restait de l'Artsakh capitule suite à une énième attaque de l'Azerbaïdjan après un terrible blocus de plus de 9 mois. Le gouvernement arménien de Nikol Pachinian peine alors à cacher sa satisfaction d'être débarrassé de ce qu'il semblait considérer comme une épine dans le pied. Il annonce alors que des négociations sérieuses vont pouvoir commencer. En fait de négociations de paix, on assiste surtout à une surenchère de l'Azerbaïdjan qui alterne les discours prônant l'anéantissement total de l'Arménie et les offensives grignotant des kilomètres carrés de la République d'Arménie. Il y a 5 jours, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian déclarait sur ses réseaux sociaux, je cite, « Le projet de traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est accepté et attend d'être signé. Je suis prêt à mettre ma signature sur le projet accepté. » Et désormais, le projet a-t-il été signé ? Alors, dans les rêves de M. Pachinian, peut-être, mais c'est tout. Quelques heures après ce premier message, le Premier ministre arménien en publie un nouveau. Je cite de nouveau. Le projet de traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été approuvé et attend d'être signé. Mon instruction au ministre de la Défense de l'Arménie est claire. Ne commettre aucune violation du régime de cessez-le-feu. L'Arménie se dirige vers la paix, pas vers la guerre. Fin de citation. Quelques heures plus tard, il publie un troisième message. Je cite de nouveau. Le projet de traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est approuvé et attend d'être signé. Je propose au président Azeri Ilham Aliyev de commencer des consultations communes sur la signature du projet approuvé de traité de paix. Fin de citation. Alors, c'est bizarre, il est censé être conclu, mais il faut quand même faire de nouvelles consultations. Mais bref. Le Premier ministre arménien a beau répéter comme un mantra qu'un projet a été approuvé, il semblerait bien qu'il n'ait été approuvé que par lui-même. Cette succession de tweets ressemble plus à des invocations magiques qu'à des annonces réalistes, et tout œil averti voit qu'il est le seul à mendier la paix. Le contenu des pourparlers ne colle en rien avec celui des Azéris, qui ne cessent d'ajouter de nouvelles revendications à chaque reculade du pouvoir arménien. Et depuis, y a-t-il eu des avancées, de nouvelles annonces ? Non, l'Azerbaïdjan brille par son silence, laissant M. Pachinian seul avec ses incantations. La stratégie azérie est claire. L'Azerbaïdjan ne recherche pas la conclusion d'une paix avec l'Arménie, mais des pressions toujours plus fortes pour mener une nouvelle capitulation de l'Arménie. Du côté de l'Arménie, la situation est dramatiquement claire également. L'Arménie est seule, désespérément seule, face à un Azerbaïdjan toujours plus puissant et fort de nombreux alliés, d'Israël à la Turquie en passant par le Pakistan et l'Union européenne. Le mince soutien de la France à l'Arménie, qui est bien sûr à saluer, est très insuffisant et trop lointain pour rivaliser avec une telle puissance. Le Premier ministre arménien Pachinian n'a plus désormais qu'à essayer de retarder le plus possible cette capitulation, tout en étant très largement responsable de cet isolement de l'Arménie. Merci beaucoup Benjamin Blanchard pour cette chronique sur l'Arménie. La situation semble assez plutôt bloquée, on va dire. Oui, hélas. Hélas, en tout cas, on reviendra sans doute dessus dans les prochaines semaines. Merci beaucoup et à bientôt.